on l'évoque depuis tout à l'heure. La notion la plus importante en ce qui concerne la mécanique et en ce qui concerne ce circuit Gilles Villeneuve de Montréal, ce sont les freins. Jamais dans la saison, eh bien, les freins ne sont plus sollicités qu'à Montréal. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des portions ultra rapides à Montréal, suivies de freinages évidemment très très forts, avec des virages assez lents. Et vous allez voir que Patrick Head nous détaille ça de manière quasi scientifique. Voilà, on dispute à Montréal les courses traditionnellement avec un niveau assez bas au niveau des ailerons. La plupart des virages sont finalement assez lents. Donc il y a beaucoup de haute vitesse et vous savez que le niveau d'énergie que vous mettez dans les freins est proportionnel au carré de la vitesse à partir de laquelle vous freinez. Donc il y a beaucoup d'énergie qui se dissipe lorsqu'on arrive du côté des virages lents. Et donc c'est pour ça que les freins travaillent plus à Montréal que sur un autre circuit. Voilà pourquoi aussi l'assemblage de ces freins est très méticuleusement respecté pour un Grand Prix comme celui du Canada. Alors une petite animation pour essayer de comprendre un petit peu cette notion de freinage, avec une pression hydraulique qui s'exerce sur la pédale de frein, puis au niveau des disques de frein. Une pression qui est de l'ordre de 100 bars et qui engendre une température de plus de 1000 degrés. Voilà pourquoi il faut absolument refroidir les freins tout au long d'une course et particulièrement au Canada. Oui, effectivement, il faut le plus possible d'air frais qui aille sur les freins et sur les disques de frein, bien sûr. Sinon, on obtient une oxydation des disques de frein. Voilà pourquoi chaque équipe a son système. Et là encore, du côté des freins, comme dans beaucoup de pièces utilisées en Formule 1, et bien on utilise de la fibre de carbone. Alors dans le cadre des freins, on appelle ça nous dans le jargon carbone-carbone, mais ce sont des fibres de carbone avec une matrice de carbone. Et tout cela résulte d'une fabrication effectuée à plus de 12 000 degrés. C'est un processus très très long et ça peut mettre 3 mois pour fabriquer un disque de frein, en tout cas notamment pour un Grand Prix comme le Canada. Un pilote va freiner environ 200 fois dans un Grand Prix du Canada normal, avec des pressions de l'ordre de 100 kg à chaque fois sur la pédale. Vous imaginez effectivement la torture que cela représente pour ces parties essentielles d'une voiture et de la mécanique générale de la Formule 1. Voilà pourquoi donc Montréal, c'est le juge de paix en ce qui concerne le freinage.